Le titre orange est en forte hausse ce midi à la Bourse de Paris. Il gagne actuellement plus de 4%. Il faut dire qu'hier soir, sur M6, le chef de l'État a assuré que Stéphane Richard resterait à la tête de l'entreprise malgré sa mise en examen dans l'affaire Tapie. Tant que Stéphane Richard peut être dirigeant de cette entreprise sans qu'il y ait de conséquences de la procédure judiciaire, il restera. Capital sur M6 pour un président socialiste. Franchement, est-ce que c'était pas un peu décalé? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à la gauche du PS, il redoutait ce passage, l'idée de s'afficher pour un président socialiste dans une émission comme Capital sur M6. Forcément, c'était un peu loin de l'esprit France Inter. C'est l'image de cette matinée. Elle nous vient de Villeneuve-sur-Lot. Étienne Bousquet-Cassagne, le candidat du Front National, qualifié pour le second tour de la législative partielle. Le candidat frontiste qui, vous le voyez, s'est fait copieusement huer. L'échec du PS, une sorte de 21 avril local, sauf que, comme le 21 avril, eh bien, le PS ne veut pas voir son échec et il rejette la faute sur les petits candidats, sur la division de la gauche. Ce serait la faute tout simplement au candidat d'Europe Écologie Les Verts, qui pourtant n'a quand même recueilli que 2,7%, mais c'est déjà trop. C'est la double peine pour le Parti socialiste et je peux les comprendre. Je peux comprendre le dégoût qui s'est exprimé. Il y a aussi la division de la gauche. Je regrette qu'il y ait une telle multiplicité de candidatures. J'ai dit simplement que c'était une faute que de ne pas savoir se rassembler quand on est ensemble au gouvernement. Et donc je crois que Cécile, moi je lui dis que la majorité ne lui a jamais manqué pour soutenir l'action qui est la sienne. Et que nous sommes responsables pour deux depuis maintenant 1 an. Et que j'attends de chacun dans la majorité que l'on sache dépasser ses petits intérêts personnels. Je craignais cette situation. Comme beaucoup, j'ai vécu douloureusement la découverte du mensonge de Jérôme Cahuzac. Et je craignais que cela fasse des dégâts en profondeur. Et bien dans son fief, son ancien fief de Villeneuve-sur-Lot, la tromperie a laissé des traces. Et c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Les socialistes du Lot-et-Garonne racontent que Jérôme Cahuzac a passé des coups de fil et qu'il a envoyé des textos pour démobiliser les électeurs. Je suis quelque part victime d'une part du beau temps qui a fait qu'aujourd'hui un certain nombre d'électeurs ont oublié d'aller voter en pensant que peut-être c'était fait qu'il viendrait seulement au second tour. Voilà, je crois que je suis aussi victime de ça. Au QG de l'UMP à Villeneuve-sur-Lot, Jean-Louis Coste fête sa victoire, mais en appelle au soutien de la gauche au second tour. Il ne faut pas, pour notre pays, pour ce territoire et pour notre démocratie en général, il ne faut pas de député Front National. Donc j'appelle au Front républicain, bien évidemment en ma faveur, pour combattre ces idées-là. On voit bien que cette collusion UMP et PS est sanctionnée. Et je suis très heureux, moi, de l'appel de Harlem Désir ce soir à voter UMP. Parce qu'au moins les masques tombent. Quand François Mitterrand a mis la proportionnelle, c'est pour faire venir le Front National à l'Assemblée. Autre chose. Non, j'allais y venir. C'est qu'aujourd'hui, dans les propositions de François Hollande, il y a l'installation de 10% de proportionnel. 10% de proportionnel, ça fait près de 60 députés. Et là, il va faire venir le Front National. Voter Front National dimanche, ce serait aider François Hollande en affaiblissant la droite et le centre. Ce serait donc un comble. C'est un message aussi très clair de la part de ces électeurs qui nous disent aujourd'hui, vous les politiques, tant que vous ne vous occuperez pas de nos problèmes à nous, que vous occupiez un peu moins de vous, et que vous régliez enfin les problèmes que l'on connaît, les problèmes d'emploi, les problèmes d'insécurité, tant qu'on n'aura pas réussi à faire des propositions, allez, concrètes, crédibles, mais on aura toujours des électeurs qui diront la meilleure façon de faire un bras d'honneur à la classe politique, c'est de voter Front National. Alors qu'est-ce qu'ils vous ont dit ces citoyens sur le terrain? Qu'est-ce que vous avez senti chez eux? On vous déteste. Nous les journalistes ou les politiques? Les deux. Les politiques, mais... on n'est pas loin derrière. Nous ne sommes pas loin. Voilà, je dis rien, mais je laisse quelques-uns. Non, mais nous savons très bien. Il y a ce banquier suisse, la Pierre Condamin-Gerbier, qui travaillait. Ouais. Nous sommes là devant les Français. Il dit qu'il y a 15 grands noms de la politique qui ont des comptes en Suisse, dont un membre éminent du gouvernement. Écoute, peut-être visait-il M. Cahuzac, mais si ce n'était pas M. Cahuzac. Non, ce n'était pas M. Cahuzac. Qu'il donne les noms. Vous avez confiance en tout le monde dans le gouvernement? J'ai confiance. J'ai demandé au gouvernement de publier tous les patrimoines. Ceux qui auront, je n'imagine même pas ce qu'a dissimulé un élément de leur patrimoine. Lui, il a l'air assez sûr de lui. Eh bien, qui donne les noms. Ils m'ont dit une chose. Monsieur le député, on ne sait pas où viendra sur votre affaire, mais en tout cas, vous venez à nous. Ne travestissez pas nos mots. Ne dites pas le contraire. Ne dites pas que vous avez vu que ça allait à peu près bien. On n'est pas content du tout, ça ne va pas. J'en vois à peu près 100 par jour depuis 2 mois, comme vous l'avez rappelé. Et troisièmement, hélas, c'est peut-être le plus dur,
La plupart me disent, ça va péter. Exactement. Et dites-le, monsieur le député. Alors je le dis.